à toi, bien-aimé, si tu es en train de me suivre maintenant, c'est que certainement tu es en train de traverser des temps difficiles, des moments douloureux et tu as besoin d'encouragement, de consolation et de motivation. Bien-aimé, je prie qu'au travers de cette capsule, que le Seigneur puisse te parler personnellement et puis qu'il puisse t'apporter les éléments dont tu as besoin pour te relever et continuer le chemin. Oui, car beaucoup de personnes, lorsqu'ils traversent des temps difficiles, bien-aimés, ils se découragent. Ils ont tendance à vouloir abandonner. Certains vont même souhaiter de mourir. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, une chose, que la vie est une vague et les épreuves font partie de la vie. Les épreuves nous accompagnent et ont pour rôle, en tout cas les épreuves qui nous viennent du Seigneur, de travailler en nous pour nous amener à être ce que nous devons être, pour nous amener à revêtir, à manifester pleinement notre identité et à faire ce pourquoi on est sur terre, notre mission de vie, tout simplement. Alors, bien aimé, l'épreuve n'est pas une fatalité. Il faut avoir cette mentalité qui te permet de pouvoir traverser des épreuves sans pour autant être vaincu, découragé, déboussolé, rester à terre. Non, 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 non et non. Alors, bien aimé, si tu ne me connais pas, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et comme tu peux le constater, je suis présente sur les réseaux sociaux. Sur YouTube, je te parle d'accomplissement. Je te parle de réaliser ta vie de rêve. Je te parle non seulement de te connaître ton identité et de pouvoir vivre la vie qui te correspond par la grâce de Dieu d'entrer dans ta destinée prophétique. Alors, si c'est une thématique qui t'intéresse, tu vas me faire le plaisir de t'abonner, d'activer la cloche pour recevoir éventuellement nos contenus pour être notifié à chaque fois qu'on puisse postuler une vidéo. Et puis, si ça te parle, si ça te plaît, tu vas me faire aussi le plaisir, bien aimé, de partager autour de toi et pourquoi pas nous envoyer le pouce en l'air, question de nous encourager et de nous aider dans cette mission qu'on est en train de faire et par la même occasion, bien aimé, puisque tu partages autour de toi, de pouvoir être une source de bénédiction pour ton frère, pour ta sœur qui a besoin d'entendre de tels messages. Alors, bien aimé, tout à l'heure, je disais que la vie est une vague. La vie n'est pas linéaire. C'est pas tout le temps ça va être rose. C'est pas tout le temps on va avoir des temps difficiles. Non, c'est une vague. Et Dieu a fait que la vie soit une succession de saisons, de temps. Tu vas observer, il y a ce qu'on appelle le jour, il y a ce qu'on appelle la nuit, il y a l'hiver, l'été, etc. Et chaque saison, on observe des changements, on observe des variations. Alors, bien aimé, tu dois comprendre aussi que chaque humain fait face à des saisons différentes, fait face à des temps différents, fait face à des périodes différentes. Alors, dans chaque aspect de ta vie, il faudrait que tu puisses identifier, en quelque sorte, dans quelle saison tu es. Par exemple, une personne qui est célibataire et une personne qui est mariée ne sont pas forcément dans les mêmes saisons. Ils ne vont pas vivre forcément les mêmes choses. Une personne qui est appelée par le Seigneur, qui est en plein dans son appel, et une personne qui est en train de bâtir encore l'intimité avec le Seigneur, la marche avec le Seigneur, ne sont pas forcément dans les mêmes saisons. Bien aimé, il faut savoir quelle est ta saison. Et selon la saison, il y a des combats, il y a des défis, il y a des difficultés auxquelles on va devoir faire face. Bien aimé, ça fait partie de la vie. Il faut les accepter. Alors moi, je t'invite à sortir de toute forme de naïveté ou de crédulité. Voyez-vous, des fois, voilà, Dieu nous promet des choses
où on a notre vision, on a une idée de la vie, ce qu'on veut réaliser d'ici 5 ans, et on ignore tout le parcours, on ignore tout le processus parce qu'on est focalisé sur la finalité, sur la fin, le rendu final que ça va donner, et on oublie tout ce qu'on va devoir supporter, j'y arrive, dans le temps. Bien aimé, c'est comme si on minimise tout le process et on garde notre yeux focus sur la finalité. Tu vois un footballeur qui est apprécié, mais il n'a pas été apprécié du jour au lendemain. Il a fallu faire une somme de travail, des activités à conserver, je veux dire être constante dans une forme de discipline jusqu'à pouvoir apporter les résultats qu'il a aujourd'hui. Et ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des jours bons, il y a eu des jours mauvais, mais il a tenu. Voilà. Quand vous allez voir des personnes, par exemple, qui sont entrepreneurs, au début, lorsqu'ils venaient de lancer l'entreprise, bien aimé, ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident parce qu'il fallait acquérir des compétences, il fallait les finances, il fallait les personnes, il fallait gagner la confiance des autres. Donc, il y a beaucoup de compétences comme ça que l'on apprend, bien aimé, sur le terrain. Et généralement, l'on a tendance, pour la plupart des personnes, de comparer nos débuts à la finalité de quelqu'un. Tu vois, par exemple, un entrepreneur qui a du succès, qui réussit son entreprise, tu as envie de faire comme lui, hein, mais bien aimé, cette personne, il t'a devancé depuis 15 ans ou il t'a devancé depuis 10 ans. Depuis 10 ans, il est dans ce qu'il est en train de faire. Et donc, il a eu du temps pour se forger, pour se bâtir, rencontrer des situations difficiles où il aurait pu abandonner. Mais il a choisi de continuer de braver les défis. Et toi, tu viens d'arriver, tu veux avoir les mêmes résultats que lui et tu veux comparer tes débuts à sa finalité. Voyez-vous? Et puis on ignore tout le process. Peut-être que si tu prenais le temps d'essayer de comprendre par où il a commencé, peut-être tu allais même te dire que pour toi est mieux, pour toi même est préférable. Juste pour dire, bien aimé, que des fois, voilà, on dramatise trop nos situations. Et parce qu'on les dramatise trop, on a du mal à les accepter. On a du mal à prendre l'ascendant, à prendre le dessus sur ça. Parce que c'est comme si la vie, voilà, s'arrête, la vie est finie. Genre, tu vis une petite épreuve, tu vis une petite chose et tu dramatises ça comme si c'est quelque chose de grave, comme si c'est quelque chose de je ne sais quoi. Alors, je ne veux pas minimiser, voilà, tout ce par quoi tu es en train de passer parce que je ne sais pas ce que tu vis. Toi seul sais, Dieu seul sait. Et j'ai pas envie, bien aimé, de venir en rajouter. Bien au contraire, je veux te consoler. Mais en même temps que je te console, je voudrais également, bien aimé, aussi, tu ouvres tes yeux, que tu oriente un peu ton regard ou ton discernement. Parce que généralement, on peut vivre une petite épreuve qui n'est rien du tout, hein, qui est le normal de la vie, qui est le naturel de la vie. Chaque être humain passe normalement par ça. Mais nous, on le vit, on le dramatise et on l'amène à tel point où on se sent déboussolé, on se sent découragé et on n'a plus de force pour aller en avant. Et bien aimé, c'est ce qu'il faut éviter. Surtout, si tu prétends servir le Seigneur. Ah oui, oui, oui. Parce que la marche avec le Seigneur n'est pas une vie toute rose. Comme je vous disais tout à l'heure, Dieu a fait que dans la vie, il y a il y a le jour, il y a la nuit. Et dans la vie de l'être humain, dans le parcours de l'être humain, il y a aussi des saisons. Il y a aussi des temps. Et ces temps, ce sont des périodes de jour
et des périodes de nuit. Quand on dit des périodes de jour, ça veut dire tout baigne pour toi. Tout ce que tu fais réussit. Voilà, tu es dans la joie, tu t'épanouis parce que ce que tu veux, tu l'obtiens facilement. Mais il y a aussi des temps de nuit où les choses vont être plus compliquées, où tu vas devoir faire face à des épreuves, à des difficultés, à des challenges, relever des défis. Et donc, bien aimé, tout cela fait partie de la vie. Alors, faudrait pas que tu dramatises ça et que tu amènes ça à un niveau extraordinaire. Peut-être quoi? Tu es avec quelqu'un, tu étais dans une relation amoureuse avec une personne, tu aimais la personne, tu étais attaché à la personne, mais au final, la personne t'a trahi. Bien aimé, je suis d'accord que ça fait mal. Ça fait très mal. Surtout quand on était très attaché à cette personne, ça fait mal de subir une trahison. Mais bien aimé, c'est pas la fin de la vie. C'est pas la fin du monde. Et surtout, tu n'es pas le seul à vivre une trahison. Lorsque tu reçois une blessure de telle sorte, bien-aimé, qu'est-ce que tu fais? Tu prends le temps de guérir. Tu prends le temps de guérir ton âme et de tirer des leçons de ce que tu as vécu. Parce que ça demeure une expérience. C'est une expérience difficile, c'est une expérience douloureuse, oui, mais qui te permet de tirer des leçons et de ressortir de ça transformé à une dimension meilleure. C'est-à-dire, de par cette histoire, tu dois grandir en sagesse. Tu dois grandir en expérience de la vie. Tu dois grandir en maturité. Quelle autre expérience? Peut-être que tu étais enceinte et que tu as perdu le bébé. Peut-être que tu avais un travail et tu l'as perdu. Peut-être que tu as perdu certaines grâces, certaines difficultés. Ou peut-être même qu'on est en train de parler mal de toi, faussement. Bien-aimé, quel que soit ce par quoi tu traverses, quel que soit ce que tu vis, la première chose, c'est d'apprendre à dédramatiser. Voilà. Si tu vis une épreuve, moi j'ai fait l'expérience il y a 10 ans de cela, si je ne me trompe, non plus même, plus, parce que c'était dans les alentours de 2012 si je ne me trompe. C'était dans les alentours de 2012, voilà, 2012. J'avais donné ma vie au Seigneur en 2010. Et suite à ça, je vivais des épreuves, on va dire, difficiles pour moi, surtout que c'était mes premières expériences de vraiment savoir c'est quoi l'épreuve. Tu vois, des fois quand on ne connaît pas Jésus et puis on fait face à des difficultés de la vie, on pense que vraiment on est en train de vivre des épreuves difficiles. Mais quand on rencontre le Seigneur et puis il y a des choses auxquelles on ne s'y attendait pas, qui tombe sur nous, bien-aimés, des fois, ça peut nous sembler tellement difficile. On a l'impression que c'est tout le monde qui s'écroule sur notre tête. Bon, ce n'était pas si dramatique que ça, mais disons qu'à l'époque, c'est comme ça que moi, personnellement, je le vivais. Et je suis arrivée à un point où j'avais plus envie de vivre, je voulais mourir parce que je me disais que voilà, ma vie n'avait plus de sens, mourir même c'est mieux. Et bien aimé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bousillé mes études. Je travaillais bien, j'avais de bonnes notes, j'étais parmi les meilleurs, mais parce que je vivais des temps difficiles, je ne trouvais plus goût à aller étudier, à aller à l'école. En tout ce qu'on pouvait faire normalement dans la vie, je ne trouvais plus goût dans ça et ma vie n'avait plus de sens en fait à mes yeux. Et donc, comme ma vie n'avait plus de sens à mes yeux, ça valait plus le coup de vivre ou de s'efforcer à faire quoi que ce soit. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à fuir les études. Puis j'ai dit à mon père, voilà, que j'étais pas intéressée, que je voulais faire une formation, etc. En vrai,
je voulais juste arrêter les études, mais connaissant mon père, je savais qu'il n'allait jamais accepter. Donc, je me suis dit, quel est le schéma le plus court? C'est-à-dire, quelle formation que je peux faire, que tu sais que très rapidement, voilà, je vais finir la formation, j'ai mon diplôme. Donc, comme ça, je vais dire à mon père, j'ai mon diplôme et puis je ne vais plus aller étudier. Et c'est comme ça que j'ai fait, je lui ai convaincu, il m'a mis dans une école de formation et j'ai commencé les études. Après 2 ans ou 3 ans, bien aimé, Dieu m'a restauré de l'épreuve par laquelle j'étais passée. Et c'est là que mes yeux se sont ouverts et je me suis rendu compte de quelle bêtise j'ai fait parce que j'avais l'opportunité de continuer mes études, de valider mes diplômes et de pouvoir avoir un travail, on va dire, décent avec un salaire acceptable. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fermé mes opportunités parce que j'étais déboussolée, parce que je n'avais pas envie de vivre, parce que je voulais mourir à cause de l'épreuve que je vivais. Or, la vie ne s'arrêtait pas à cette épreuve. C'était un temps de nuit, mais après ce temps de nuit, un autre temps de jour allait se lever dans ma vie. Et lorsque le jour ça s'est levé, j'ai regretté amèrement d'avoir abandonné mes études. Et bien aimé, plusieurs personnes vu ça. Oui, je suis convaincue que j'en suis pas la seule. Tu traverses des temps difficiles et tu as une attitude qui n'est pas conforme. Et lorsque ça va passer, bien aimé, tu vas te rendre compte que tu t'es fermé des opportunités ou tu as perdu du temps et tu vas te mettre à regretter des choses. Et c'est ce regret-là que je ne veux pas pour toi. Voilà. Je ne veux pas que tu commettes les mêmes erreurs que moi j'ai commis. C'est pourquoi je te parle, bien aimé, dans l'épreuve, il faut apprendre à dédramatiser et à se dire que je ne suis pas le seul sur terre à vivre de telles situations. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce que je vis, ça va pas perdurer éternellement. Il y a un temps pour l'épreuve, il y a aussi un temps pour être restauré dans le Seigneur et que ma vie va devenir meilleure. Alors, il faut pas que je reste dans un statut et que je regarde la vie de manière fataliste. Non, mais il faut que je me dise que il y a un lendemain meilleur et que je nourrisse l'espoir et que je garde la foi qu'il y a un lendemain meilleur. Et à toi qui marches de tout ton cœur avec le Seigneur, je veux juste te rappeler quelques versets bibliques qui nous parlent des épreuves, bien-aimés, pour venir un peu t'encourager et t'aider à pouvoir vraiment dédramatiser ta situation, accepter de passer par des temps difficiles, douloureux, mais de les vivre avec le Seigneur et pour te laisser restaurer par lui et te positionner dans la dimension où tu dois être. Bien-aimé, dans la parole de Dieu, dans Siracide 2, au verset 1, la parole dit, « Mon fils, si tu aspires à servir le Seigneur, prépare ton âme à l'épreuve. » Il dit, prépare ton âme à l'épreuve. Bien aimé, cela ne veut pas dire que tu dois souhaiter de vivre des temps d'épreuve. Tu dois souhaiter de vivre des temps difficiles. Non, c'est pas de ça qu'il est question. C'est pas une manière de te dire, aspire à ça. Non, mais tu dois savoir que la vie est faite de vagues. Il y a des jours bons, il y a des jours mauvais. Et donc, si tu te prépares dans ton esprit, dans ta mentalité, en te disant que oui, il y a des jours merveilleux, mais il y a aussi des jours qui sont moins merveilleux. Et durant ces périodes de nuit, je dois pouvoir tenir jusqu'à ce que le jour arrive à nouveau. Et donc, lorsque tu sais ça, bien-aimé, et que tu te prépares à ça, lorsque ces situations vont venir, tu vas
va dédramatiser. Et c'est cela qui va te permettre d'accepter la situation que tu es en train de vivre, de lâcher prise, de t'abandonner entre les mains du Seigneur, de lui faire confiance et de le laisser te restaurer là où tu en as le plus besoin afin de pouvoir manifester ce que tu es censé manifester en tirant des leçons de la situation. Oui, bien-aimé, c'est important. Il faudrait que tu te prépares à cela. Il faudrait que tu te dises que, par exemple, il y a des femmes qui font beaucoup de fausses couches. Ça arrive. Si je me marie, c'est possible que je fasse des fausses couches. Je ne le souhaite pas. Je ne le désire pas. Je prie Dieu pour que ça n'arrive pas. Mais c'est possible que ça arrive. Et si toutefois ça arrive, ce n'est pas la fin du monde. Je vais aller me soigner et puis attendre ma guérison pour prendre une autre grossesse. Et la vie continue. Et puis, tu peux te dire aussi, les êtres humains ne sont pas pareils. Il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui ne sont pas tellement bons, non pas pour dire qu'ils sont méchants, mais ils n'ont pas eu la grâce d'être transformés par le Seigneur. Ils sont dans le mensonge, dans la fausseté, dans beaucoup de choses qui ne glorifient pas Dieu. Donc, tel que je suis, tout le monde n'est pas forcément comme moi. Et donc, c'est possible qu'une personne puisse me blesser, qu'une personne puisse me décevoir, qu'une personne puisse me faire quelque chose qui me fait mal, qu'une personne puisse me trahir, dire des faussetés sur moi, qu'une personne puisse me décevoir. C'est possible parce que c'est la vie. Mais si cette situation arrive, voilà comment je vais me comporter. Je ne le désire pas, mais si Dieu permet que ça arrive, voilà comment je vais me comporter. C'est ça qu'on appelle préparer son âme à l'épreuve. Tu te prépares à l'épreuve. Tu te dis que c'est vrai que je ne souhaite pas telle chose arrive. Mais si toutefois cette chose arrive, je ne me laisserai pas vaincre par ça. Je serai victorieux par ça. Et tu prépares ton âme. C'est comme se vacciner. Voilà. Avant que tu ne tombes malade, on va te donner des virus qu'on a un peu affaibli, atténué, on te le met pour que ton corps puisse développer une défense de sorte à ce que si demain le même microbe rentre dans ton corps saura comment faire, voilà, pour le neutraliser, pour le tuer et l'éradiquer du corps. C'est exactement la même chose. Tu prépares ton âme, tu prépares ta mentalité, tu prépares ton mindset à accueillir les épreuves, de sorte à ce que le jour où ça vient, ça te terrasse pas, ça te diminue pas, tu en arrives pas à un point où tu es déboussolé, découragé, où tu as envie de tout abandonner. Les gens te verront faire face à des épreuves, mais prendre toujours l'ascendant et continuer et avancer et en être victorieux. C'est ça qu'on appelle être un héros ou bien une héroïne. Et bien aimé, tu es de la race des héros et des héroïnes. Oui. C'est ce que Dieu a fait de toi. Deuxième parole que je veux lire pour t'encourager, bien aimé, ça se trouve dans Matthieu. Matthieu 5, les versets 10 à 12. D'accord. Matthieu 5, 10 à 12. La parole de Dieu nous dit, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi, en effet, qu'on a persécuté les prophètes qui ont vécu, qui vous ont précédé, du moins. Voilà. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, bien aimé, il y a différentes sources de nos épreuves, différentes causes. Tu peux souffrir
pas à cause de la conséquence de tes péchés. C'est-à-dire, tu peux vivre une situation difficile à cause de la conséquence de tes erreurs. Je donne un exemple. Un enfant ou bien une adolescente de 18 ans qui n'a pas encore le bac, qui vit avec ses parents, qui est en plein dans sa jeunesse, se retrouve à être avec dans une relation, avec un homme de son âge ou un peu plus âgé que lui. Et cette fille, au lieu de prendre des précautions pour ne pas s'ouvrir aux relations sexuelles, se permet, de ne pas être chaste, de ne pas être pure et d'avoir des relations sexuelles avec la personne, des pénétrations, j'y arrive, et tout ce qui va autour de l'intimité, la sexualité, etc. Et donc, c'est quelqu'un qui va être dans la fornication et qui le cache à ses parents. Or, la personne est dépendante de ses parents. Si cette personne prend une grossesse et que son père la renie parce que on va dire déçu, son père la renie parce qu'il se dit que il a pas donné cette éducation, je veux dire que cette situation on la voit constamment, bien aimé, autour de nous. Après, c'est pas l'idéal, Pour moi, un enfant, quelles que soient les erreurs qu'il a fait, ça demeure notre enfant et en tant que parent, on doit accompagner cet enfant, on doit encadrer cet enfant. Si, en tant que père de famille, ton enfant, il commet une erreur et tu le mets dehors, pose-toi des questions de où est-ce qu'il va aller? Qui va l'héberger? Qu'est-ce qu'il va vivre en dehors de la maison? Tu ne sais pas. Donc, en tant que parent, on doit soutenir. L'erreur est humaine. Toutes les personnes font des erreurs. Il n'y a pas une personne qui est née jusqu'à sa mort et qui n'a jamais fait d'erreur. Ça n'existe pas. On a tous au moins une fois fait une erreur et on a tous des regrets. Ça fait partie de la vie, c'est le parcours de la vie. Donc, quand ton enfant fait une erreur, en tant que parent, on se doit de l'aider, de l'encadrer et de le conseiller pour que dans l'avenir, qu'il ne puisse pas faire des erreurs comme ça. Mais l'exemple que je donne, bien aimé, c'est un fait réel et il y a des gens qui le vivent. Maintenant, un enfant comme ça, que l'on met dehors, ou une adolescente comme ça, que l'on chasse de la maison à cause de ses épreuves, qui se retrouve dans la rue, en train de vivre des temps difficiles, avec des difficultés à trouver de quoi se nourrir ou avoir un endroit où se reposer. Bien aimé, ce sont des expériences douloureuses, ce sont des temps difficiles. Mais à qui la faute? À qui la faute? C'est pas Ndogolu Yalla. Les gens ont tendance à dire Ndogolu Yalla pour dire que c'est le destin, mais je suis désolée, c'est pas le destin. C'est les conséquences de ces erreurs, les conséquences de ces fautes. Et ça, c'est juste un exemple. Mais il y a plusieurs domaines dans lesquels nous pouvons donner des exemples. C'est-à-dire ce que nous vivons, ce à quoi nous faisons face, bien aimé, est la conséquence de nos péchés, la conséquence de nos erreurs, la conséquence de nos défauts ou de nos manques de sagesse. Et dans de pareils cas, bien aimé, c'est important de reconnaître son péché et de demander pardon. Il y a aussi le fait que l'ennemi vient nous imposer, une situation qui n'est pas la nôtre. Par exemple, quelqu'un qui, durant la nuit, il rêve qu'il est attaqué par un serpent ou par une vache, et puis le serpent l'a piqué quelque part. Le lendemain matin, il se réveille et il voit que la partie là est enflée, ça fait mal ou je ne sais pas. Et puis quelque temps après, cette personne tombe malade. Ça, on est sûr que c'est le diable qui vient attaquer la personne.
au travers des rêves. Parce que tout ce que l'on vit dans les rêves n'est pas que fiction. Des fois, c'est la réalité, bien aimé. Des fois, c'est la réalité qu'on est en train de subir, la domination de l'ennemi. Et ça demande de faire une prise d'autorité, de casser, de briser, de détruire les planifications de l'ennemi. Mais l'épreuve sur laquelle je veux plus qu'on puisse s'attarder, bien aimé, c'est l'épreuve qui est permise par Dieu. Je ne vais pas dire suscitée par Dieu parce que c'est pas Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de nos épreuves, mais il permet. Comme dans le cadre de Job. C'est Satan qui va se lever et qui va vouloir attaquer Job, qui va vouloir faire du mal, mais Dieu permet dans le but d'apprendre quelque chose à Job. À la fin, Job va dire, j'avais entendu parler, mes oreilles avaient entendu parler de l'Éternel. Maintenant, mes yeux l'ont vu. Parce qu'il a expérimenté une nouvelle chose en Dieu. Et c'est pareil pour nous qui traversons l'épreuve et appliquons cette parole que je viens de dire. Désolé pour le bruit. Pour nous qui acceptons de traverser des temps difficiles à cause de notre foi en Christ et bien aimé, de s'abandonner entre les mains de Dieu, de lâcher prise et de faire l'effort de se réjouir en Dieu. Pour ces gens-là, bien aimés, ce ne sont pas des épreuves qui viennent de leur péché, ce ne sont pas des épreuves qui viennent de l'ennemi, ce sont des épreuves qui viennent certes de l'ennemi, mais qui sont permises par Dieu et qui ont un but spécifique dans lequel le Seigneur, il travaille sur eux et leur permet de grandir dans la marche avec le Christ, de grandir dans la spiritualité et de grandir dans beaucoup de domaines et aspects de la vie. Et il est important, bien aimé, que face à ces épreuves, que tu puisses apprendre à dédramatiser et à laisser le Seigneur faire le travail qu'il a envie de faire. Alors, nous allons lire troisième parole qui se trouve dans Matthieu 16. Les versets 24 à 26. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix et qu'il me suive. En effet, qui veut sauvegarder sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi l'assurera. Et quel avantage l'homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paie de sa vie? Ou bien, que donnera l'homme qui est la valeur de sa vie? » Bien, je suis vraiment désolée, Alors, Dieu dit dans sa parole que celui qui veut marcher avec lui doit d'abord renoncer à lui-même. Il doit renoncer à lui-même. Il doit porter sa croix et accepter de marcher à sa suite. Bien aimé, pour dire que la marche avec Dieu n'est pas une vie où tout est rose. Non, il y a des temps difficiles, il y a des temps d'épreuve, mais nous devons renoncer à nous-mêmes afin de pouvoir nous soumettre à la volonté de Dieu. Une personne qui veut que tout soit facile, que tout baigne, c'est certainement une personne qui aura du mal à marcher à la suite du Christ. Parce que marcher avec le Christ, ça nécessite aussi de faire face à certaines difficultés, épreuves par lesquelles le Seigneur nous construit. On a souvent entendu dire que le Seigneur nous brise d'abord avant de nous élever. Et donc, il faut accepter et lâcher prise entre les mains du Seigneur pour le laisser faire pleinement et entièrement son travail. Alors, je termine avec la parole de Isaïe 43, des versets 2 à 3. La parole dit, « Si tu passes à travers les eaux, je serai avec toi. À travers les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te calcinera pas en plein midi. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Oui, bien-aimé, pour dire que
Aucune épreuve ne peut te terrasser. Aucune épreuve ne peut te briser. Aucune situation difficile ne peut venir, détruire ta vie. Tu peux pas traverser une relation, une situation, une expérience qui fait que au final, Dieu ne peut pas te restaurer. C'est pas possible. Quel que soit ce par quoi tu passes, quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours une restauration que Dieu peut opérer dans ta vie. Il y a toujours une guérison que Dieu peut opérer dans ta vie. Il a son regard constamment fixé sur toi parce qu'il t'aime. Et c'est à cause de toi que Jésus est monté sur le bois de la croix. Alors, faudrait que tu en sois conscient. Voilà, toutes ces choses, bien-aimés, que je viens de dire, en réalité, ça ne t'aide que pour une seule chose. Face à l'épreuve, apprendre à dédramatiser, apprendre à accepter, à lâcher prise, à s'abandonner entre les mains du Seigneur pour laisser le Seigneur nous transformer et nous façonner au travers de l'épreuve. Et donc, faudrait pas attendre que l'épreuve arrive pour réagir. Mais bien avant l'épreuve, il faut prendre le temps de préparer son âme, de sorte à ce que lorsqu'on fait face à l'épreuve, qu'on puisse tenir et qu'on puisse aller jusqu'au bout. Voilà, bien-aimés, c'était les mots que j'avais aujourd'hui pour t'encourager et je prie pour toi, toi qui es en train de passer par des temps difficiles, que le Seigneur te restaure, que le Seigneur te visite, que le Seigneur te récompense, non pas à cause de tes prouesses, mais parce que tu te disposes à accueillir ses grâces, ses faveurs, ses bontés. Je prie pour toi que la grâce du Seigneur soit manifeste dans ta vie, dans le nom de Jésus, que toute oppression satanique dans ta vie soit brisée et détruite dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur t'accorde un clair discernement afin de pouvoir identifier les épreuves permises par lui, par sa majesté, les épreuves qui nous viennent de l'ennemi ou les épreuves qui nous viennent de nos propres erreurs, afin en toute chose d'avoir la bonne attitude pour la gloire de Dieu. Le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen.